Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur la fonction Excel Recherche V. Alors, avant de commencer, regardons qu'est-ce que nous avons comme information. Nous avons une liste d'étudiants et de leurs notes. L'exercice va consister à leur donner un grade, une lettre de A jusqu'à E, et aussi un commentaire de façon automatique. Pour ce faire, il faut, avant même d'utiliser la fonction recherche V, un tableau de comparaison. Et c'est ce que nous avons dans les cellules de A9 jusqu'à C13. Alors, regardons chacune des colonnes. La première colonne est la plus importante. C'est qu'est-ce qui va servir à comparer une valeur que vous avez dans votre modèle au tableau de comparaison. Alors, dans ce cas-ci, on a des valeurs de 0 jusqu'à 95 et chaque ligne se trouve à être une situation différente. Alors, entre 0 jusqu'à 60, c'est qu'on a un grade de E ou un échec. Dès qu'on arrive à 60, c'est un cas complètement différent. La personne aurait une note de D ou de passable. Dès qu'on arrive à 75, encore une fois, c'est une situation différente, où le grade sera assez et bon, et ainsi de suite. Il y a deux choses que vous devez remarquer pour la première colonne. La première, les valeurs sont toujours en ordre croissant. Et c'est nécessaire parce que ça l'aide à dire à Excel, vérifie de 0 jusqu'à 60, de 60 à 75, de 75 à 95, de 85 à 95 et de 95 et plus. Alors, c'est important, très important de les mettre en ordre croissant. Sinon, s'ils ne sont pas en ordre croissant, Excel va confondre et ne vous mettra pas la bonne valeur. Aussi, lorsque vous déterminez la valeur, vous écrivez toujours la plus petite valeur possible. Dans ce cas-ci, la plus petite valeur possible, c'est 0. Dès qu'on arrive à 60, pas 59, pas 61, dès qu'on arrive à 60, c'est une situation différente. Alors, c'est très important de mettre la plus petite valeur lorsqu'on change de situation. Bon, ensuite, dans la seconde colonne, vous avez les grades comme tels de A jusqu'à E et un commentaire dans la troisième colonne du tableau de comparaison que nous allons utiliser. Il est très, très important d'avoir le tableau de créer avant même d'utiliser la fonction recherche V. Alors maintenant, allons dans la cellule C2 et nous allons commencer à écrire la première formule de recherche V. Alors on commence avec un égal. Voilà. Recherche V. On ouvre la parenthèse et la fonction a besoin de trois arguments pour fonctionner. La première, la valeur cherchée, ou la valeur qui va être comparée au tableau de comparaison. Alors, dans ce cas-ci, c'est la cellule B2. Alors, parfait. On utilise le point-virgule pour séparer les paramètres. Ensuite, le second argument que vous allez avoir besoin est l'endroit où se trouve le tableau de comparaison. Dans ce cas-ci, ce sont les cellules de A9 jusqu'à C13. Alors, comme on a mentionné, la première colonne, ce sont les valeurs qu'on compare. Alors, la valeur qu'on regarde, c'est une note. Et le contenu de la première colonne, ce sont aussi des notes, alors des valeurs. Alors, on compare avec des pommes, on compare des poires avec des poires, ou des items avec des items, ou des ratios avec des ratios. Toujours quelque chose que la valeur et la première colonne du tableau de comparaison ont en commun. Ensuite, on appuie encore une fois sur le point-virgule pour séparer les arguments et le numéro d'index de colonne. Le contenu de quelle colonne que je vais afficher, la première, la deuxième ou la troisième. Puisqu'il s'agit du grade, ça se trouve à être dans la deuxième colonne du tableau de comparaison. Je vais entrer le chiffre 2 et je ferme la parenthèse. Oui, il y a un autre argument, valeur proche, mais on va l'expliquer dans un autre exercice. Alors, je ferme la parenthèse et voilà, j'appuie sur Enter pour avoir la note. Alors, dans ce cas-ci, oui, c'est bel et bien un C si la personne a une note de 75.
Alors, on va répéter les mêmes situations pour le commentaire. Alors, égal, recherche V. Quelle est la note que je veux comparer? Celle qui est dans B2. Point virgule. Où se trouve mon tableau de comparaison? De A9 jusqu'à C13. Et qu'est-ce que je veux afficher? Le contenu de la première, deuxième ou troisième colonne. Puisqu'il s'agit d'un commentaire, c'est le contenu de la troisième colonne. J'écris 3 tout simplement. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Et voilà, j'ai mon commentaire qui est affiché. Bien sûr, maintenant, j'ai utilisé Recherche V pour trouver le grade et le commentaire, mais je voudrais copier cette formule-là dans les autres cellules. Cependant, il y a un piège. Dans ce cas-ci, on a vraiment besoin de figer la position du tableau de comparaison. Et je vais vous donner un exemple. Alors, je vais sur la cellule C2. Je vais tout simplement la copier en utilisant la poignée de recopie. Voilà. Et on voit que c'est non applicable. Mais pourquoi que c'est comme ça? Allons voir la formule que nous avons ici. Alors, recherche V, B2, c'est la cellule qu'on compare. De A9 à C13, l'endroit où se trouve le tableau de comparaison. Et 2, afficher le contenu de la deuxième colonne. Mais si on va voir maintenant C3, B3, oui, c'est la cellule qui est juste à la gauche avec la valeur qu'on veut comparer. Mais regardez ce qui est arrivé au tableau de comparaison. C'est maintenant de A10 à C14. On a copié la formule vers le bas. Alors, la position relative du tableau a changé. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment la figer. Alors, je reviens à la cellule C2, où il y a ma première formule, et j'ai besoin d'y apporter un changement. Alors, je retourne dans la formule ici, et regardons ce qui arrive. Lorsque j'ai besoin de faire une formule et je sais que je vais la copier, j'ai besoin de regarder les notions de position relative et absolue. Dans ce cas-ci, j'ai besoin de copier la formule à la verticale, dans ce cas-ci vers le bas. Alors, mon problème, c'est que je veux figer la référence de mon tableau. Alors, j'ai aussi besoin de figer les références des lignes. Alors, j'ai besoin que ce soit toujours la ligne 9 jusqu'à la ligne 13. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le signe de $. Pour figer cette partie de la formule, et je vais le faire ainsi, je vais écrire $9 jusqu'à C $13. Alors, encore une fois, la même formule, sauf que maintenant, j'ai figé les références des lignes, de la ligne 9 jusqu'à la ligne 13. J'utilise la poignée de recopie encore une fois, je descends vers le bas, et maintenant, j'ai toutes mes grades pour tous mes étudiants. Alors, retournons à la cellule C3. C'est maintenant, encore une fois, de A9 jusqu'à C13. Alors, on va voir C4. Encore une fois, de $9 jusqu'à C $13. C'est la façon qu'on le dit normalement. Et on continue, c'est la même chose pour les autres formules. Alors, je retourne maintenant à la cellule D2, sachant que je dois apporter une petite correction avant de copier la formule. Alors, ça va être A $9 jusqu'à C $13. J'appuie sur Enter. J'ai encore une fois utilisé la poignée de recopie dans le coin inférieur droit et je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris. Je descends jusqu'à la ligne 6. Je relâche et maintenant j'ai mes commentaires pour toutes les personnes. Alors, c'est aussi simple que ça d'utiliser la fonction Recherche V. Il faut faire attention à des petites choses. La première colonne doit toujours être en ordre croissant. On indique les valeurs minimales pour passer à un autre palier ou à une autre situation. Et il faut créer ce tableau-là avant même d'utiliser la fonction Recherche V. Alors sur ce, je vous laisse voir les autres formations sur Recherche V. J'espère que vous avez apprécié la formation. Vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos ou regarder les pages web du site lecompagnon.info. Aussi, si vous voulez me laisser un commentaire, des suggestions pour d'autres vidéos, vous pouvez toujours me rejoindre en utilisant l'adresse de courriel lecompagnon@lecompagnon.info.